Tariq, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Des Dessins, c'est un salon d'art. Alors là, tu exposes à la galerie Mariska Moody, Ouais. d'accord, qui est à Paris. Oui. Et toi, tu n'es pas parisien? J'ai été parisien pendant 8 ans et puis là j'ai déménagé dans le Tarn. Ouais. Voilà. Tu es né à La Réunion? Ouais. Est-ce que tu es de parents réunionnais ou pas? Non, mon père est marocain et ma mère est française, mais par Ouais. mutation professionnelle, elle s'est retrouvée à Saint-Denis. Ouais. Voilà. Et tu es né là-bas? Tu as vécu là-bas ou pas? Ouais, mes 10 premières années. Et qu'est-ce qui t'en reste comme souvenir? J'ai pas mal passé de temps. On était un peu isolés puisqu'on habitait au-dessus du Chaudron, à la bibliothèque universitaire où ma mère travaillait. Et plein de balades, plein de plages, plein de choses. Après, je suis parti à 10 ans, donc j'ai fait une certaine partie de la vie là-bas et pas d'autres choses qu'on fait un peu plus vieux. Est-ce que tu dessinais déjà quand tu étais là-bas? Ouais. Donc tu dessines depuis tout petit? Oui. C'est un don? C'est une obsession. Disons, est-ce que tu dessinais déjà quand tu avais 3 ans? Est-ce que tu crayonnais déjà? Est-ce qu'on voyait déjà que tu serais... En tout cas, j'ai conservé des dessins. J'ai commencé très tôt à conserver des dessins. Après, j'ai plus ou moins dessiné intensément. Ouais. Mais c'est vraiment à 15 ans où là, j'ai fermé la porte de la chambre et j'ai fait que ça. Mais j'avais la volonté de dessiner, de m'améliorer et en tout cas de conserver des traces de mes dessins. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision à 15 ans de fermer la porte de ta chambre? C'était à la fois l'âge qui fait qu'on doit quand même choisir un peu une voie et ce qui m'a fait vraiment fermer la porte de ma chambre et l'obsession, c'est ma rencontre avec tous les artistes de la Renaissance italienne, notamment Michel-Ange. À cette époque-là, j'étais aussi beaucoup dans l'idée de la bande dessinée, des mangas, des choses comme ça. Et comment tu les as rencontrés donc, ces artistes? Par hasard, en fait, je m'entraînais un soir à recopier des modèles, dessiner, puis j'avais des bouquins, vous savez, apprenez à dessiner en 14 leçons ou 150 leçons. Et à la fin, il y avait des reproductions de certains de ces artistes, notamment le Jugement dernier de Michel-Ange. Et je me suis dit, c'est qui ces types-là? Parce qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait dans la BD. J'avais pas l'envie de raconter forcément une histoire avec un scénario. J'avais l'envie de dessiner et ces artistes-là m'ont montré qu'on pouvait dessiner juste un corps et qu'on pouvait dire avec un morceau de bras ou un torse. C'est de là que tu as pris ta volonté de montrer des choses, des scènes de la vie? Parce que tes œuvres que je vois aujourd'hui, c'est quand même des choses qui rappellent un peu les scènes de la vie. Là, on voit derrière, juste derrière toi, il y a la police. C'est comme ça qu'elle s'appelle cette scène. Et c'est lors d'une manifestation. C'est d'après des photos de photojournalistes que je trouve sur Internet. Alors ça, c'est apparu il y a plus récemment. Ça a apparu après mes études de Beaux-Arts. En 2007-2008 où en fait moi j'avais vraiment une inspiration très classique. J'ai toujours ces amours de grands classiques mais l'image ne correspondait pas et je me suis en discutant avec des amis qui me disaient qui aimaient ce que je faisais mais qui me disaient le motif que tu représentes, les corps nus, des choses comme ça, prêtait un peu à confusion sur l'époque. Et je me suis dit pourquoi pas regarder ce qu'il y a autour de moi. Après toute la dimension contestataire, en tout cas politique, ça c'est plus un terreau familial. Il y a un mélange parce qu'il y a la manifestation, après l'œuvre la suivante, donc là c'est la prière, donc c'est quelque chose qui aussi revient un peu beaucoup en ce moment dans les médias, et là c'est... une mise au tombeau. Et voilà, c'est ça, c'est la mort. Ça c'est des références et des révérences à tous les sujets religieux traités durant des siècles par les artistes du passé. D'accord. Et la dernière œuvre, parce que tu présentes 4.
4 encadrés, puis 3 dans un carton, mais pour les besoins d'accrochage, on a fait cette sélection. Et la 4e encadrée, c'est une gisante. Et encore, les gisants qui sont des effigies sculptées dans les monuments, souvent pour représenter les rois. Là, c'est une gisante un peu débraillée, en tout cas. Pas forcément une attitude. Est-ce que ça représente vraiment le thème de ton travail, ou bien est-ce que tu travailles sur toujours des sujets d'actualité, mais tout confondu, ou plus généralement? Non, c'est surtout axé sur tout ce qui est. La base prend vraiment son départ dans tout ce qui est politique ou répression, et avec un autre versant qui est un côté plus méditatif, plus introspectif, religieux religieux dans le terme large, sans nom précis de religion. D'accord, toi-même tu es religieux? Non, pas du tout. Je le suis peut-être quand je travaille. D'accord. Et donc tu as suivi les Beaux-Arts à quel âge? De 2001 à 2007, donc entre mes 20 ans et 26 ans. 20 ans. Et ça veut dire qu'avant tu ne suivais pas du tout de cours? Si, j'avais traîné dans pas mal d'ateliers, des ateliers municipaux, et avant les Beaux-Arts, j'avais fait 2 ans de classe prépa. Il y a des ateliers préparatoires aux grandes écoles d'art qui vous apprennent, outre les cours, qui vous aident à préparer un dossier. D'accord. Tu as choisi la technique du crayon. Ça, c'est à la plume. Là, c'est la plume. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Plume et crayon. Plume. Il y a une mise en place très rapide et succincte au crayon. Et après tu repasses tout à la plume? Je développe tout à la plume en fait. C'est vraiment. Alors explique-nous un petit peu. Ça veut dire que toutes les ombres qu'on peut voir, tout ça tu travailles à la plume? Et à l'encre de Chine, À l'encre de Chine et à la plume. D'accord, mais c'est super, c'est minutieux. Combien de temps tu mets pour faire à peu près? On va parler de ce tableau justement qui est derrière toi, qui représente la prière. Combien de temps tu as mis? Alors, en temps effectif, j'ai dû mettre entre une quinzaine et une vingtaine de jours, à peu près 6-7 heures par jour. Mais j'en travaille souvent beaucoup en même temps, plus mes sculptures. Donc, Tu sculptes? Qu'est-ce que tu sculptes? La même chose. Oui, mais tu sculptes quoi comme matière? Je travaille, tous mes modèles sont en terre au départ. Et après, je réalise des moules et j'ai fait des tirages soit en plâtre, en béton. D'accord, donc ce ne sont pas des modèles uniques? Non, c'est des petites séries. Oui, alors c'est quelle taille à peu près? Ça va mes plus grands font 1m80 et jusqu'à une cinquantaine de centimètres. Donc tu travailles essentiellement la sculpture et le dessin à la plume? Oui. C'est ça. Alors là on reprend, je repars sur ce tableau parce qu'il m'interpelle. On voit un homme de Dieu en train de prier, un moine ou un prêtre, et un homme en civil qui l'interpelle en quelque part parce qu'il lui met la main sur l'épaule. C'est ça? Ouais. C'est un questionnement? En fait c'était parti. L'image de base, c'était une image prise sur le tournage d'un film, Le Moine, que j'ai pas vu avec Vincent Cassel. Et après, moi j'ai modifié la lumière, mais j'ai aimé cette interaction entre les deux. J'ai hésité longtemps à mettre ce personnage-là. C'est-à-dire que tu as d'abord dessiné le fond, plus le monsieur qui est en train de prier, voilà, et après tu as rajouté... Au départ, non, je voulais mettre que le moine. D'accord. J'étais pas sûr, parce que je monte un peu tout en même temps. Il y a un côté presque révélateur photographique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ton œuvre, tu la travailles au fur et à mesure, tu ne planifies pas. Je pars avec une idée mais que j'atteins jamais en fait. C'est plutôt les surprises qui se passent qui sont généralement beaucoup mieux que ce que je peux imaginer. D'accord. Est-ce que tu travailles à la loupe? Non. Tu ne travailles pas avec une loupe là? Non. Mais tu as des yeux, mais c'est magnifique. Il faudrait vraiment voir son travail de près. Alors, il y a toute une partie qui est blanche, on peut dire. Et ça, ce n'est que le blanc de la toile. Du papier, Du papier. Tu travailles sur quel type de papier?
Un papier lambda que je trouve dans un magasin, je sais pas, c'est pas très épais, mais c'est pas un papier spécialement... Pas un papier spécial. Alors ça veut dire que assez lisse. Toutes les ombres blanches qu'on voit, par exemple les ombres de la main, tout ça, tu utilises que le papier. Ouais. Et donc ça veut dire que ton travail, il est fait avec la plume. Le travail d'ombre est fait avec la plume. Voilà. Et sans loupe. Génial. C'est super. Et qu'est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as déjà travaillé d'autres choses? Pourquoi tu t'es tourné vers cette matière de la plume? Par amour de gravure que je voyais, qui sont un peu ce même traitement en hachure, ou d'autres dessinateurs qui utilisent ça. Et puis j'avais un peu essayé tout, au crayon, des choses comme ça. Et puis la plume s'est imposée petit à petit. Parce que c'est un travail super minutieux, donc il faut être calme. Mais des fois, on fait un travail très calme et au fond, on n'est pas calme. Oui, c'est ça? Oui. Donc en fait, ce travail-là te calme. Me canalise en tout cas. Te canalise, d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et alors, on peut voir tes œuvres. Tu es résident à la galerie Marichka? Je travaille régulièrement avec elle. Oui, sinon tu es dans d'autres galeries où on peut voir en général ton travail? Dans différentes expos sur Paris. Ouais, et tu as un atelier où on peut venir ou pas? J'ai un atelier dans le Tarn, si vous passez par là, près de Castres. On mettra l'adresse. Hein. Voilà. Et est-ce que tu as un site internet? Oui. C'est quoi l'adresse? C'est tarikesali.sculpture.com, mais si vous tapez mon nom... Et pourquoi tu mets sculpture? Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est vraiment pour préciser. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Je me suis posé la question après, mais vu que j'avais enregistré le truc, c'était trop tard. Ok, merci beaucoup Tariq. De rien, et puis je te souhaite une bonne fin de salon.